Hello à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. On se retrouve ce soir pour un super batch cooking. C'est le 3e, vous adorez ça, vos retours sont positifs, ça me fait vraiment très plaisir. En attendant, je vous propose des repas pour chaque soir pour 4 personnes, du lundi au vendredi soir inclus. Je pense que vous allez adorer ce petit menu ultra simple. Allez, vous êtes prêts? C'est parti pour ce batch cooking. Allez, je vais commencer ce batch cooking avec le poulet tikka masala car je vais faire une marinade. Donc, il faut commencer ça en début de batch cooking. Donc là, des gros morceaux de poulet que j'ai découpés. Allez, j'ajoute le yaourt à la grecque. Ensuite, une belle pincée de sel, du poivre, des épices à tandoori, ça s'achète tout fait, équivalent d'une belle cuillère à soupe. Une petite gousse d'ail émincée, le gingembre râpé. L'équivalent de 4-5 cm. Et là, je vais laver un peu de coriandre et je vais l'ajouter. La coriandre hachée. Si vous n'aimez pas la coriandre, remplacez tout simplement par du persil plat. Je mélange. Allez, impeccable. Je vais mettre un petit couvercle et ça part au frais. Le poulet tikka masala est en train de mariner. Je vais continuer tout simplement avec mon gratin de poisson au four, aux légumes. Tout bête à faire, vous allez voir. Donc là, comme ça, je vais avoir une cuisson au four et après, je ferai quelque chose du coup à la poêle. Ça, ne le jetez pas, vous le mettez dans une purée avec carottes, pommes de terre, c'est super bon. Donc là, je vais le réserver. Hop, je vais le mettre au frais. Allez, ça va partir en cuisson vapeur, sinon dans un grand volume d'eau. Pareil, là, je vais couper à la mandoline les pommes de terre. Comme je suis pressée, ça va quand même plus vite. Et ensuite, je vais les placer dans le panier vapeur avec les brocolis. Ça va partir sous pression pour 12 minutes. Allez, pendant ce temps-là, je continue. Je vais préparer du poulet à la tomate. Dans une grande sauteuse, je mets de l'huile d'olive avec directement l'ail et l'oignon. 30 secondes avec une pincée de sel. Allez, les oignons prennent de jolies couleurs, c'est impeccable. Je vais ajouter des champignons shiitake. Alors moi, j'utilise des champignons shiitake, mais vous pouvez prendre des champignons de Paris, vous pouvez prendre des girolles. Prenez ce que vous avez envie. Et là, je vais les faire revenir sur un feu moyen, à peu près 8-10 minutes. Ok, alors, ça fait une dizaine de minutes et les shiitake sont bien dorés. À ce moment-là, je vais ajouter les pois gourmands. Et là, je vais baisser le feu sur un feu doux moyen. Je couvre en gardant bien un œil dessus parce qu'il ne faut pas que ça aille trop vite. À peu près 5 minutes. Les shiitake et les petits pois gourmands sont en train de revenir tranquillement. Le keo est bientôt prêt, il reste 3 minutes. Donc pendant ce temps-là, je vais préparer le reste du gratin de poisson. Dans un récipient, je vais ajouter la crème, mes 3 œufs. Allez, un petit peu de poivre, une pincée de sel. Je vais parfumer avec une cuillère à café de paprika fumé, une cuillère à café de curcuma. Allez, je mélange le tout. J'ai haché de la coriandre fraîche, je vais l'ajouter. Les légumes entre-temps sont prêts. Je vais prendre un grand plat à gratin. Je place mes légumes. J'assaisonne un petit peu quand même, hein, les légumes. Je vais juste, regardez, les couper en gros cubes, vraiment 4-5 cm. Ça va partir au four 180 degrés pour 30 minutes à peu près, entre 20 et 30 minutes. Allez, je place l'appareil sur le dessus. Allez, à tout de suite. Regardez, entre-temps, c'est prêt. Impeccable. Alors, ce que je fais maintenant, c'est que je vais préparer mon poulet. Dans la foulée, je vais juste débarrasser ma sauteuse pour faire cuire le poulet à part. Donc ça, je réserve. Je remets juste une cuillère à soupe d'huile d'olive et je garde vraiment le parfum du shiitake et des pois gourmands. Et là, je vais faire dorer mon poulet. Le poulet, je l'ai coupé en lanières, tout simplement. Alors, j'assaisonne dès le départ, petite pincée de sel. Je vais ajouter de l'origan. Ok, ça sent trop bon. Allez, ça y est. Entre-temps, le poulet a bien doré. Oh là là, superbe. Je vais ajouter la tomate. J'ajoute la purée de tomate. Et maintenant, je vais rajouter ma poêlée avec les pois gourmands, le shiitake. Ce que je vais faire, je coupe le feu. Je réassaisonnerai au besoin. Là, je couvre et je vais laisser
sur le côté de la cuisine pendant que je m'occupe d'autres plats. Regardez, pour le one pot pasta, ici je prends des coquillettes, il y a 300 g de pâte crue. Là j'ai commencé à couper les courgettes, je continue avec le poivron. Alors pour les one pot pasta, je vais le faire cuire au cookéo. Vous pouvez faire la même chose dans une sauteuse, un faitout, une cocotte minute. Voilà, c'est juste qu'il faudra adapter le temps. Là, elle est encore chaude, donc il faut que je fasse attention. Et je l'ai simplement rincé parce que j'ai juste fait cuire à la vapeur les pommes de terre, le brocoli, donc c'est pas sale. Donc là, le cookéo n'est pas encore allumé. 300 g de coquillettes, un poivron rouge, allez, 2 petites courgettes, 50 centilitres d'eau. Alors j'adapterai, normalement ça devrait être bon. Un bouillon de bœuf ou de légumes ou de volaille, comme vous voulez. Un filet d'huile d'olive. Une petite pincée de sel. Attention pas trop parce que c'est vrai que le bouillon a tendance à être salé. Donc ça, vous pourrez rectifier après. Du poivre. Une pincée d'origan. Je mélange. Et ça va partir sous pression pour exactement 8 minutes. Et j'ajouterai le reste après la cuisson. Alors si j'ai eu un changement, je vous dirai si j'ai dû rajouter de l'eau en cours de cuisson ou pas. Si j'ai prolongé ou pas, je vous le dirai aussi, pas de panique. Donc là, ça part pour 8 minutes sous pression. Okay. Ça y est, entre-temps, les pâtes, elles sont prêtes. C'est bon. Par contre, attention de votre côté, ajoutez un tout petit peu plus d'eau parce que les miennes ont légèrement collé un peu au fond. Ça a gratiné. Allez, ça c'est vraiment pour les enfants. Je vais ajouter 4 petites vaches qui rient. Je remélange. De toute façon, elle va fondre très rapidement. Je vais la laisser fondre tranquillement. Je vais refermer la cuve. Et je laisserai comme d'habitude refroidir mon repas complètement avant de mettre sous vide. Ok, donc là comme d'habitude, je vais réserver ça dans le coin de la cuisine. Et je vais le laisser complètement refroidir avant de le placer sous vide. Allez, je vais passer maintenant à la recette des petits croques express. Alors moi j'en mange qu'un, mon chéri aussi. Par contre les enfants ils en mangent 2. Parce que en fait moi j'accompagne ça ensuite avec de la salade verte, des carottes râpées. Ça fait voilà quelque chose de complet. Pour moi le soir en tout cas ça suffit. Mais de votre côté faites-en 2 si vous le souhaitez. Hein. De la crème, alors là j'utilise de la crème allégée. Vous faites comme vous voulez, c'est comme vos habitudes de consommation. Je vais ajouter un petit peu de râpé. Là c'est de l'abondance, ça sent tellement bon. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des morceaux de jambon. Alors là, j'utilise aujourd'hui du jambon de poulet. Alors nous, on adore les petits cornichons comme ça. Après, vous pouvez mettre des rondelles de tomates, des feuilles de salade si vous le souhaitez et tout. Mais moi, j'aime bien vraiment ce petit côté justement très simple. Allez, on referme. Et ensuite, alors là, un petit peu plus généreux. Je vais ajouter de la crème. Sur le dessus, toujours la crème allégée. Un petit peu de poivre. Si vous aimez les petites herbes de Provence. Et je termine avec un petit peu de râpé encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser uniquement le gris de mon four. Et je vais commencer à les faire dorer un petit peu, mais pas trop. Et ensuite, quand ils auront refroidi, je vais les mettre sous vide. Et du coup, pour les réchauffer, ça passera au four, encore une fois, sous le grille. Mais par contre, cette fois-ci, voilà, je le laisserai un peu plus longtemps pour qu'il termine de se réchauffer déjà dans un premier temps. Et ensuite que le gratinage sur le dessus se termine. Donc là, je vais réaliser tous mes petits croques et ensuite ça partira au four. Et c'est parti, ça part au four. Uniquement 2 minutes sous le grille du four. Donc vous voyez, ça a commencé à fondre un petit peu. Et comme ça, le jour J, j'aurai plus qu'à remettre sur la grille du four. Ça sera fondant, ça sera réchauffé et surtout bien gratiné. Allez, nous voici donc à la fin du batch cooking pour la dernière recette. Je vais prendre une grande poêle ou une grande sauteuse. Je place un bon filet d'huile neutre. Et quand l'huile est assez chaude, regardez, je vais mettre directement le poulet mariné dans ma poêle. Et ça sent trop bon déjà. Je vais faire dorer tout ça sur un feu vif jusqu'à ce que mon poulet soit bien doré. Regardez, le poulet entre-temps est bien revenu, impeccable. Oh là là, super. Donc là, je vais le retirer de la poêle. Allez, je vais ajouter l'ail et l'oignon en même temps. Je fais revenir le tout une petite minute. Sur un feu moyen, je vais ajouter
une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café de paprika fumé. Je mélange bien. Je continue en y ajoutant la pulpe de tomate. Donc là, il y a 200 ml. Je laisse revenir 2 petites minutes sur un feu moyen. Toujours sur un feu moyen, je vais rajouter maintenant la viande qui a cuit tout à l'heure. Je mélange. Et je termine en y ajoutant 4 cuillères à soupe de crème fraîche. Alors moi, j'utilise ici de l'allégé. Je coupe le feu. Je mélange. Je vais couvrir. Je réserve tout ça dans un coin de la cuisine et je passe à la suite. Donc voilà pour ce 3e batch cooking. J'espère sincèrement encore une fois que cela vous aura plu. Alors là, on a donc les petits croques express au cornichon, jambon de poulet, crème avec le fromage abondance. J'en ai mis qu'un là pour l'instant sous vide parce qu'il faut que je termine de faire le reste. Mais voilà, c'était histoire de vous montrer. Ici, on a les coquillettes one pot pasta à la vache qui rit, courgettes et au poivron. Donc là, ce sera vraiment un petit plat veggie. C'est le poulet sauce tomate au pois gourmand et aux champignons shiitake. Ici, j'ai le poulet tikka masala et j'aurais plus qu'à préparer du riz ou du quinoa. Voilà, un petit complément. Et enfin, en dessous, ici, regardez, on a le gratin de poisson au curcuma. Pff, trop magnifique, franchement. Avec le dos de cabillaud et ce que je ferai, c'est que je servirai certainement avec du citron. Ça va être vraiment très très bon. En tout cas, comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!